Bonjour, nous sommes pratiquement à la moitié des vacances. Il reste environ 5 semaines avant la rentrée des classes. Pas la peine d'y penser déjà. Néanmoins, certains d'entre vous, et surtout les parents, préfèrent s'assurer que leur enfant ne soit pas trop déconnecté de la réalité scolaire. Faut-il dès lors faire travailler ses enfants pendant les vacances? Il existe en tout cas différentes possibilités, comme ces fameux petits cahiers de vacances qui ont énormément de succès depuis quelques années. Tous ne le voient pas d'un bon œil, vous allez voir. Alors, pour ou contre les cahiers de vacances, en tant que rédacteur en chef de ces collections, vous êtes pour. Bonjour, Bonjour. Fabien Louis. C'est ludique, dites-vous, cela reste un moment de plaisir, pourquoi pas, avec les parents. Hélène Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes contre ces cahiers de vacances, vous êtes la présidente de Changement pour l'égalité et vous estimez que cela renforce et le besoin et l'inégalité, justement, entre nos têtes blondes. Vous avez peut-être un avis ou un témoignage à nous livrer, n'hésitez pas, réagissez, soyez pour ou contre. Merci à tous les deux d'être là en cette période de vacances pour parler de nos têtes blondes. Je vais démarrer avec vous tout de suite, Fabien. Est-ce que ces devoirs de vacances, non, ce ne sont pas des devoirs, ce sont plutôt des petits cahiers de vacances. Est-ce que finalement c'est une activité comme une autre ? Pour moi, oui, en tout cas, et pour nous, certainement, parce que on construit ces cahiers d'abord sur une notion de plaisir. Donc ça, c'est vraiment la première idée sur laquelle on construit. On est loin des cahiers d'il y a 20 ou 30 ans, je dirais, qui étaient rébarbatifs, avec des feuilles en noir et blanc et des petits points à remplir et on fait ces conjugaisons. On est vraiment loin de tout ça. On a encore ce type de cahiers qui sont des cahiers type remédiation ou qui peuvent solutionner des problèmes qui sont pointés par les enseignants. Et alors, on a à côté de ça, effectivement, ce qu'on appelle nos cahiers de vacances, qui sont des cahiers excessivement, vraiment extrêmement ludiques, dans lesquels on propose à l'enfant, avant tout d'entrer par le plaisir, parce que ça c'est vraiment pour nous le point principal. Mais évidemment, dans ces cahiers, ce qu'on assure auprès des parents, c'est qu'on va couvrir l'ensemble des compétences qui auraient dû être vues au cours de cette année-là. Donc ça, c'est la garantie de l'éditeur. On va développer tout ça avec vous après. Hélène, une réaction chez vous, Oui, mais nous, à Changement pour l'égalité, notre préoccupation, ce sont les inégalités du système scolaire. Et donc, comme on sait, je crois maintenant, on a un système scolaire qui a tendance à renforcer les inégalités d'origine plutôt qu'à les compenser, voire à les aplanir. Et à ce titre-là, nous pensons que quand les enfants travaillent en dehors de l'école, avec les parents, il y a un risque de renforcer ces inégalités puisque les enfants ne sont pas dans les mêmes conditions, dans les mêmes types de familles, avec le même type de soutien. Et donc, on est contre ce qui se fait à l'extérieur de l'école. On pense que les apprentissages doivent se faire à l'école. Une réaction chez vous, Fabien? Oui, je comprends bien. Mais effectivement, il y a des inégalités scolaires que, effectivement, on essaye plus ou moins d'aplanir. Je ne parle pas de nous, là, je parle vraiment au niveau politique. On en est loin, on est d'accord que on est loin du monde idéal, mais nos livres sont accessibles à tous. Effectivement, les parents, peut-être, tel parent ne va pouvoir un peu moins aider qu'un autre, mais le livre reste, le cahier de vacances reste quand même accessible à tous et permet peut-être justement plus d'arriver à une égalité, en tout cas pour le début de l'année, que l'enfant ne se sente pas perdu en arrivant en septembre parce que, effectivement, pendant 2 mois ou 2 mois et demi, il n'aura pas touché, il n'aura pas lu une phrase, il n'aura pas fait un petit exercice de logique. Combien coûte un petit cahier? Donc on est bien d'accord qu'on parle de cahier de vacances, qu'on n'est pas en train de parler des devoirs que les professeurs ont donnés aux enfants. On parle des cahiers de vacances. Combien coûte un petit livre, par exemple? Il coûte 6 € chez nous. Ok. Écoutez, oui? Oui, mais justement, ce que je voudrais dire, c'est que la question des inégalités n'est pas qu'une question économique. Donc, c'est vrai qu'il y a la question du prix et que malgré tout, même à un prix basique, c'est déjà un élément qui peut être discriminant, qui peut faire que certains vont se les procurer ou pas. Mais c'est aussi plus large et plus complexe que ça. C'est que tout le monde ne va pas faire la démarche, que ça soit pour des raisons financières ou autres. Tout le monde ne va pas pouvoir soutenir son enfant de la même manière dans le travail ou l'utilisation des cahiers. Donc, les conditions sont différentes. Tout le monde ne va pas avoir le même temps disponible, etc. Donc la question des inégalités, elle est économique, mais elle est aussi culturelle, sociale, et c'est ça qui est complexe. Je peux rejoindre pour une partie, mais cependant, nous créons nos cahiers, et là, je pense tant les cahiers de vacances que, par exemple, la série Vaincre, qui est une série vraiment aussi de remédiation qui peut aider à soutenir l'élève dans un domaine particulier. Ça peut être la géométrie, dans une autre dimension, la conjugaison. Oui, mais ce sont des cahiers qui sont très fort utilisés également par les vacances et qui peuvent être pointés par l'enseignant ou par le parent qui constate que son enfant, finalement, se débrouille très bien, mais que peut-être là, il y a moyen de le stimuler un petit peu.
ou pas. Ça peut être l'enfant aussi qui a remarqué qu'il a un petit retard et qui en parle à son professeur, pourquoi pas. Donc, je pense que sur ces cahiers-là, justement, on essaie de pousser très fort vers l'autonomie de l'enfant. Donc, autant pas forcément besoin du parent à côté de l'enfant. Pas forcément besoin du parent, en tout cas, pour ce qui est justement de l'évaluation et de la correction. Donc, les corrections sont en fin de tome, et l'enfant peut tout à fait aller voir l'exercice, comprendre ce qu'il a mal fait ou bien fait, et donc lui-même, je veux dire, avoir le plaisir de voir, ah ben ça finalement j'avais bien compris, c'est comme je le croyais, ou bien, ah ok, je comprends ce qu'ils veulent, et puis continuer l'exercice tout seul. Donc c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de promouvoir par ces solutions. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut voir ces cahiers de vacances comme aussi un exercice de plaisir dans lequel le parent peut tout à fait jouer un rôle. Et vous compariez carrément ça avec, pourquoi pas, une séance de foot ou... Pour moi, tout à fait. Je ne vois pas pourquoi on doit dire les vacances, on arrête, tout ce qui est scolaire, la lecture, les maths et tout ça, on attend, ça c'est pour septembre, maintenant amuse-toi, va jouer au foot, va te balader. Mais pas du tout. Lire, c'est agréable. Faire des maths, ça doit être un plaisir. Comment veut-on que les enfants... Je suis pas sûre que tout le monde soit d'accord. Comment veut-on que les enfants, en septembre, prennent du plaisir à faire des maths en classe s'ils n'en ont pas pris pendant l'été en résolvant des petites énigmes logiques, en s'amusant à calculer, à faire des petits calculs qui, au total, leur donnent une réponse chouette qui qui se transforme en image, par exemple, en coloriant. Donc, c'est par le plaisir, je pense qu'on peut les amener à aimer ce qui est scolaire. Et si on sépare les deux mondes en disant le 30 juin, c'est fini, on arrête et maintenant c'est que du plaisir. C'est un peu comme si on disait la cuisine de maman c'est pas bon la semaine, mais le week-end quand tu vas manger dans un restaurant fast-food, là c'est super. Ça vous parle ça, Hélène? Je voulais revenir d'abord sur la question de l'autonomie. Donc que l'apprentissage de l'autonomie soit essentiel, dans l'absolu on est d'accord, apprendre l'autonomie c'est important. Mais vraiment... Pour nous, c'est à l'école que les apprentissages doivent se faire parce que dès qu'on est à l'extérieur de l'école, effectivement, le plaisir, etc., mais ça va se passer différemment, pas dans les mêmes conditions pour les différents enfants. Donc, vous pourrez avoir un enfant qui, alors je caricature un peu ici, mais qui prendrait de l'avance par rapport à d'autres qui ne la prendraient pas pendant l'été. Est-ce que l'enfant pourrait prendre de l'avance grâce à vos cahiers, justement ? Non, ça je ne pense pas. Je pense pas que les cahiers... Est-ce qu'il ne sera pas plus performant ? Je ne pense pas que les cahiers servent à prendre de l'avance. Les cahiers servent à maintenir une certaine activité, je vais dire, effectivement au niveau mental, au niveau cérébral pour les enfants, et ne pas déconnecter pendant tout l'été et puis se retrouver en septembre en se disant ah oui on avait appris ça, c'était quoi ? Surtout je vais dire dans les domaines qui leur posaient peut-être déjà problème avant. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord ça ne sert absolument pas à donner de l'avance à certains élèves. Non, ce que je voulais dire avec l'avance, c'était l'idée que vous venez d'évoquer, c'est déconnecter ou pas. Je veux dire qu'on peut avoir des décalages d'une manière ou d'une autre pour différentes raisons, parce que certains vont le faire, d'autres pas. Mais ne sont-ils pas déjà là en juin ? Est-ce qu'ils ne sont pas déjà là en juin, ces décalages ? Alors ça, c'est effectivement la question, c'est une autre question qui est liée à ça, c'est ce que je disais au début. Où la remédiation scolaire doit-elle se faire ? Puisqu'alors ça peut être un outil de remédiation, des cahiers comme ça. Nous, notre position, c'est que l'apprentissage scolaire et la remédiation scolaire, c'est le travail de l'école, de la classe. Ça doit se passer là. C'est d'ailleurs le projet de Joël Milquet. Pas être externalisé, en fait, pas se faire à l'extérieur. C'est le projet de Joël Milquet, d'ailleurs, qui va dans ce sens, de rajouter cette heure supplémentaire pour faire les devoirs à l'école. On verra concrètement. C'est un projet, mais ça va dans le sens... écoutez, moi, je vous propose tout de suite de faire un zoom sur l'article qui parle. Il provient du Figaro, donc c'est en France. En France, évidemment, il y a énormément... ces cahiers sont pléthores. Il y en a, ils en vendent, je sais plus, 4 millions par an, c'est énorme. Et ce Figaro qui dit « Une mine d'or pour les éditions ». Cahier de vacances, un succès d'édition qui suscite toujours le débat aussi. En tout cas, une mine d'or, c'est sûr. Vous nous avez communiqué des chiffres via l'Association des éditeurs de Belgique. Oui. C'est plus ou moins une recette, donc tout confondu. On ne parle pas uniquement de vos éditions, tout confondu. C'est quand même une recette de 3 millions d'euros par an ? Un peu moins. Donc c'est 2,8 millions pour l'année 2014. C'était un peu plus l'année précédente. Voilà, mais ça donne un ordre de grandeur, effectivement. Ça concerne le parascolaire. Donc pas uniquement les cahiers de vacances, mais aussi tout ce qui est fourni comme effectivement aide extrascolaire, ou parascolaire, comme ça s'appelle. Ça vous paraît énorme, ce chiffre ? Le chiffre en tant que tel, je ne sais pas parce que je ne suis pas spécialiste du domaine. 150 000 ventes, c'est ça à peu près. Ça c'est pour nous. Ça, c'est pour vous. Mais c'est plutôt la question qui est derrière, indépendamment du chiffre, que ce soit un chiffre ou un autre. C'est aussi la différence entre nos positions et nos opinions.
c'est que, effectivement, on est dans une logique de marché. Quand on produit et qu'on vend des cahiers de vacances, il y a une logique économique et commerciale derrière. Et donc, il y a aussi l'importance de créer un besoin pour que les gens l'achètent. Parce que si on crée quelque chose, il faut pouvoir le vendre. Et donc, une des choses qui nous inquiète aussi, c'est de voir une espèce de surenchère par rapport à ce qui peut se faire à l'extérieur de l'école. Bon, ça peut être les cahiers de vacances. Dans d'autres créneaux, ce sont des cours particuliers, des stages ou d'autres choses. Oui, ça peut être un cours de langue aussi. Ça renforce une surenchère de logique de marché autour de l'école, qui est quelque chose qui nous préoccupe de nouveau avec la même idée phare, qui est que pour nous, l'enseignement doit se faire à l'école, et aussi que ce ne sont pas les mêmes motivations et pas les mêmes intérêts qui sont en jeu. Une logique commerciale par rapport à... Donc, une réaction quand même, c'est vrai que c'est quand même du business. Forcément, on est une maison d'édition, on doit vivre, on doit effectivement aussi faire du profit pour pouvoir générer et créer de nouveaux produits qui peut-être en auront un peu moins, c'est le principe des maisons d'édition. Maintenant, voilà, là où pour moi la différence se fait, c'est que un enfant, l'été, qu'est-ce qu'il faisait, je vais dire, il y a peut-être, allez, je vais parler pour moi, il y a 30 ans ou 35 ans, je faisais des petits jeux dans le journal de mon papa, je faisais des petits jeux dans le magazine féminin de ma maman où il y avait un insert, voilà, qui représente des choses prises plic-ploc, qui avaient leur qualité, la qualité en tout cas de m'amuser, donc c'était très bien, je pense que j'ai beaucoup pris de plaisir à ce moment-là. La plus-value que nous, on apporte aujourd'hui en tant qu'éditeur avec ces cahiers de vacances, c'est qu'on essaie justement de ne plus faire des exercices plic-ploc, d'avoir toujours cette plus-value du plaisir, mais en même temps de garantir aux parents qu'il va avoir du matériel de qualité pour ses enfants et qu'en prenant ces cahiers, l'enfant va voir des choses qui lui conviennent. Parce que moi, les petits exercices que je faisais dans le magazine de ma maman, comment savoir s'ils convenaient à moi quand j'avais 5 ans, moi quand j'avais 8 ans, moi quand j'avais 11 ans. Ici, nous, on fait à chaque fois le passage d'année en année. On fait vraiment cibler sur des domaines aussi via d'autres cahiers. Et donc, ce qu'on garantit aux parents, c'est que ça va convenir à leur enfant. Écoutez, moi, je vous propose justement, c'est qu'on prenne une maman par téléphone. Bonjour Valérie. Bonjour. Ah, vous êtes avec nous. Très bien. Vous avez... Oui. Dites-nous tout. Vous travaillez un petit peu avec vos enfants pendant les vacances à l'aide de ces cahiers de vacances ? Travailler n'est pas le mot, mais je commence tout doucement à les utiliser. J'ai 2 enfants, 2 garçons, un qui a 8 ans et un qui a 5 ans. Et on a beaucoup fait jusqu'à présent les cahiers de jeux plutôt avec justement des mots croisés, des mots cachés, fléchés, jeux de labyrinthe et toutes sortes. Et pour moi, le cahier de vacances, c'est plus un outil pour garder une connexion avec l'écrit, avec la réflexion qu'ils peuvent avoir pendant l'année scolaire, mais n'est pas du tout une substitution à l'enseignement que peuvent faire les enseignants. Est-ce que vous avez ce stress, peut-être, que vos enfants oublient certaines choses pendant 2 mois ? Non, le stress d'oublier, non. Par contre, peut-être de trop se détacher par rapport à certaines choses, oui. Mais là, j'ai la chance que ça se passe bien à l'école, donc j'ai pas ce stress-là. Oui, besoin d'entretenir malgré tout encore les connaissances, quoi. C'est pas tellement entretenir les connaissances, c'est plutôt vraiment dans des moments de pause pour pouvoir proposer une pause qui est un petit peu plus travaillée quelque part que juste la pause de « ah, je m'embête et qu'est-ce que je ferai ?» pour leur proposer aussi des exercices plus proches de ceux qu'ils peuvent faire à l'école. Merci Valérie pour votre intervention dans cette émission sur les cahiers de vacances. Une réaction chez vous, Hélène, peut-être ? Voilà. Oui, bien la même. Je comprends qu'individuellement, les gens aient envie et de bonnes intentions par rapport à leurs enfants. Mais notre logique à nous, à CG, c'est de penser au système scolaire. Et donc, de nouveau, ma question, c'est... Là, la dame, la maman est attentive à quelque chose. Dans d'autres familles, ça ne sera pas le cas. Donc, c'est pas évidemment un tort pour elle de le faire. Simplement, quand on prend les choses au niveau du système et des problèmes d'inégalité, on sait que ça ne va pas être comme ça partout. Et c'est plutôt ça qui nous pose problème. La question, c'est aussi, est-ce que finalement, l'enfant en a vraiment besoin ? On ne sait pas, c'est général, c'est une question très générale. Moi, je vous propose de prendre Bernard Rubien par téléphone cette fois. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes secrétaire général à l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique. Quel est votre avis sur ces cahiers de vacances ? Je pense qu'une vieille chanson dit à la fin « Vive les vacances, les cahiers au feu ». Eh bien, soyons dans cette logique de bon sens. Il y a un rythme global de l'année qui fait que les enfants ont besoin de vacances,
ont besoin de coupures. D'ailleurs, on sait bien que c'est très très profitable à l'apprentissage et beaucoup d'études scientifiques nous disent qu'il faut un minimum, par exemple, de 15 jours pour pouvoir vraiment se reposer et reprendre d'autant mieux le parcours scolaire. Donc, c'est 9 semaines. 9 semaines chez nous en Belgique quand même, hein, de congé. Alors bon, aujourd'hui, beaucoup d'études, et nous sommes en train d'en finaliser une, montrent que l'organisation des congés sur l'année scolaire globale n'est pas tout à fait adaptée au rythme des enfants. Il faudrait que les congés de Saint-Carnaval soient de 2 semaines et que les grandes vacances soient un peu réduites à 7 semaines, quelque chose comme ça. Mais on voudrait demander aux enfants de ne pas s'arrêter finalement en travaillant avec ses cahiers. Est-ce qu'un patron pourrait dire à ses employés en vacances, n'oubliez pas de prendre vos dossiers et de vous plonger dedans de temps en temps? Ah là, je m'adresse à mon patron, je serais pas contente. Merci pour votre intervention, Bernard. Bah oui, en effet. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas finalement faire tous ces petits exercices qui semblent ludiques, mais de façon empirique? Très rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. C'est-à-dire, on fait un gâteau, on explique les dosages, etc. Hop, on fait un peu de maths ou on fait de l'histoire en allant sur un site archéologique. Mais je pense que justement, ça vaudrait la peine de jeter un coup d'œil sur ce que sont devenus nos cahiers de vacances, parce que c'est justement ce qui est proposé. Ce sont des recettes où le crayon s'est mis en biais, et puis certaines proportions ont disparu, et donc on propose à l'enfant d'essayer de les retrouver, de quand il double, s'il veut faire la recette finalement pour son papa et sa petite sœur qui n'était pas là le matin, de doubler. Donc, on est vraiment dans le ludique lié à ça. Si je pouvais encore rebondir juste... Très vite, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. D'accord. Sur les durées, simplement, c'est vrai qu'on en est à 9 semaines de vacances ici. Sur les pays européens, ça varie de 6 à 12 semaines. Donc, OK, chez nous, on dit qu'on doit s'arrêter maintenant pendant 9 semaines. J'entends que peut-être on devrait passer 2 semaines ailleurs. Mais c'est vraiment purement artificiel ces semaines-là. Et donc, qui dit qu'on doit arrêter ces apprentissages le 30 juin? Et nous sommes déjà à la dernière minute. Allez-y Hélène, 30 secondes pour vous, top chrono pour convaincre nos téléspectateurs. Donc notre position à Changement pour l'égalité, c'est vraiment que les apprentissages et les remédiations doivent se faire au sein de l'école avec les instituteurs ou les enseignants et pas en dehors à cause de toutes les inégalités qui peuvent être renforcées par ces biais-là, même involontairement. C'est pas... oui, voilà. 39 secondes pour vous Fabien. D'accord. Moi, je souhaite de bonnes vacances à tous les enfants. Je leur souhaite de pouvoir éventuellement faire nos exercices ludiques dans nos cahiers avec leurs parents, d'en faire un moment agréable de partage où on vit quelque chose ensemble. Et aussi, je les assure que il faut absolument pas se dire qu'il faut faire 4 feuilles par jour pour arriver au bout à la fin de l'été. Absolument pas. Pas de stress. On fait ça quand on en a envie et ça doit être un moment agréable. Est-ce qu'en général, ils vont jusqu'au bout? Non, pas tous. Et ce n'est pas un problème. Très bien. Merci à tous les deux d'être venus parler de nos chères têtes blondes qu'on embrasse. Merci à vous pour votre fidélité. Tout de suite, RTL Info 13h. Rendez-vous lundi pour un nouveau débat. Passez un délicieux week-end. Ciao.